Bonjour, nous voilà à nouveau au pied du Créateur des cieux et de la terre, celui qui a dit ne crains point. Je reste convaincu que maintenant tu as compris pourquoi on ne voulait pas que tu lises la Bible, n'est-ce pas? Prions, on en parle juste après la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la Bible, merci pour la vérité, merci de nous conduire à bon port et de nous conserver ta bonté. Alors que nous verrons ce texte dont nous allons nous approprier, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est bien au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, par le passé, il y a des hommes qui étaient des marchands, poussés par l'Esprit de Dieu. Ces gens qu'on appelait aussi des colporteurs vaudois avaient la Bible. Ils partaient, ils proposaient la vente de marchandises. Ils savaient que leur vie était en péril. Mais l'amour qu'ils avaient pour Dieu les incitait à aller partager la foi. Quand ils étaient en confiance et quand ils sentaient que les clients étaient des demandeurs, ils proposaient un trésor. Les gens se cachaient. Car si on découvrait la Bible dans une maison, on brûlait les occupants. Parce que la Bible était le livre noir, un livre de sorcellerie, un livre du diable. La parole de Dieu, oui. La parole de Dieu. Tu comprends ça? Qui, qui est l'instigateur de cette affaire? Qui ne voulait pas que l'on lise la Bible? Attends, tu es intelligent. Tu dois chercher, trouver la réponse. C'est le diable. Pourquoi? Mais tu découvres maintenant. Parce que la Bible est l'ouvrage qui encourage les individus. La Bible est l'ouvrage qui te dit, n'aie pas peur, ne crains point. Ces personnes n'ont pas eu peur de perdre la vie parce qu'elles avaient compris que ce qu'il y a de plus cher, c'est de dire ce que Jésus a fait dans leur vie. Voilà pourquoi je suis aussi mordu pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons quoi? Ne crains point. Tu as de quoi noter? Tu sais ce que ça veut dire? D'accord. Nous allons dans Deutéronome, chapitre 1er, et nous lisons les versets 19 à 21. Deutéronome 1, verset 19 à 21. Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession
comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Extraordinaire. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir de crainte et tu ne dois pas être effrayé. Comment est-ce possible? D'accord. Tu me dis que pour l'instant, tu as peur. Oui, je vois que c'est ce que dit la Bible. J'ai bien envie de mettre en pratique, mais non. Écoute, là nous sommes, je te donne l'heure, hein. Nous sommes le 14 décembre 2023 à 8h09. C'est l'heure à laquelle j'enregistre. Cet audio que tu entendras le 12 janvier. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas viens ici, on prend la Bible. Non, c'est quelque chose qui est programmé, planifié, qu'on enregistre suffisamment tôt parce que c'est la parole de Dieu. Tu comprends ça? Bien. Donc, que te réserve demain? Mais demain, c'est Dieu qui s'en charge. Beaucoup de personnes qui lisent, qui comprennent la parole, veulent renvoyer à plus tard. Mais non, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Néanmoins, nous allons analyser quelque chose. Écoute bien, tu te rappelles? Quand le peuple est arrivé devant la mer Rouge, ils ont aperçu Pharaon qui venait. Que s'est-il passé? Ils ont eu peur. Ils ont menacé Moïse. Ils ont reproché. Mais c'est ce que nous te disions. On préférait servir les Égyptiens, mourir en Égypte, au lieu de venir mourir là. Ensuite, quand il était question du pays promis par Dieu, sur les 12 espions, seulement 2, Josué et Caleb, dirent, si l'Éternel est avec nous, nous remporterons la victoire. Les autres étaient prêts à lapider. Ils ont incité le peuple pour leur dire, écoutez, nommons un chef et puis commençons par lapider ces vauriens-là et puis retournons en Égypte. Tu te rappelles? Mais si, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous découvrons qu'ils ont laissé Horeb, ils ont traversé l'affreux désert. Donc c'est une bonne partie de voyage qu'ils ont effectué pour se rendre à la terre promise. Mais tu notes bien qu'ils ne parlent plus de retourner en Égypte. Tu notes bien qu'ils ne parlent plus de les lapider, de nommer un chef. Non. Pourquoi? Parce que c'est dans le temps. Vois-tu, la foi, elle se bâtit. C'est pas du jour au lendemain. Je voudrais que tu gardes cette image. La foi, c'est quoi? C'est le nourrisson qui est né. Il ne connaît que le sein de sa maman. Il la regarde dans les yeux pour prendre le sein. Au fil des jours, il va commencer à ramper dans le berceau. Après, il va essayer de se mettre debout dans le berceau. Quand on le met au sol, c'est une petite coccinelle qui va vite à 4 pattes. Et puis un jour, il va essayer de se mettre debout dans le pied de la chaise. Et je vais te raconter quelque chose à ce sujet demain matin, si Dieu nous prête vie. D'accord? C'est un cheminement. Des personnes te racontent, tu acceptes Jésus aujourd'hui, et puis aujourd'hui même, tu es une nouvelle créature. Des gens disent leur affaire. Il ne faut pas écouter ça, non? La transformation de ta personne se fait par le Saint-Esprit et de la manière qu'il juge nécessaire. Certaines personnes peuvent être transformées en l'espace d'une semaine en fonction de l'éducation qu'elles ont reçue, en fonction de plein d'éléments. Mais il y a des personnes, cela peut demander une semaine, après 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'importe. L'important, c'est ta relation avec l'Éternel des armées. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici ce peuple-là qui, à travers ces expériences, nous rappelle que nous aurons des tribulations, nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés, nous aurons des soucis, mais tu nous répètes continuellement
Ne crains point, n'aie pas peur, ne craignez point. Seigneur, aide-nous à entendre ta voix. Aide-nous à accepter ton conseil, à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.